Beaucoup de personnes indiquent être fatiguées, épuisées, voire carrément déprimées, sans vraiment comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on ressent cette fatigue chronique, quels sont les facteurs qui peuvent avoir un lien avec cet épuisement, et surtout comment retrouver de l'énergie le plus rapidement possible. Donc sans plus tarder, commençons par le premier facteur impliqué dans la fatigue chronique et sans doute le plus important, le stress. En effet, le stress affecte négativement l'état d'énergie d'une personne. On peut distinguer différentes formes de stress. Généralement, on parle de stress physique, de stress émotionnel ou de stress environnemental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire face à une situation stressante, notre corps possède une communication finement orchestrée entre certaines zones du cerveau, en particulier hypothalamus et hypophyse, et les glandes surrénales. C'est ce qu'on appelle l'axe HHS. Ainsi, face à un stress, cet axe libère de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. C'est une réaction normale et nécessaire. Cependant, lorsque les facteurs de stress deviennent trop nombreux, trop intenses ou trop prolongés, comme c'est souvent le cas dans notre société moderne, ils peuvent dépasser la capacité de notre corps à s'adapter efficacement. Et dans cette situation, un état de fatigue chronique, voire d'épuisement profond, peut se développer. Le deuxième élément qui peut vous faire perdre votre niveau d'énergie est une mauvaise alimentation. En effet, une alimentation déséquilibrée, riche en aliments transformés, en sucre ajouté, en mauvaises graisses et pauvre en nutriments essentiels, va fournir une quantité insuffisante d'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps. Mais ce n'est pas le seul problème. Une mauvaise alimentation peut aussi favoriser l'inflammation, puisqu'on sait que certains aliments peuvent déclencher une réponse inflammatoire importante, et par conséquent perturber la production d'ATP et contribuer à la fatigue. Le troisième point qui pourrait drainer votre énergie est en lien avec le point précédent. Il s'agit d'une mauvaise digestion. De base, la digestion mobilise beaucoup d'énergie. Mais lorsque l'on digère mal, l'organisme va devoir travailler plus dur pour absorber et assimiler les nutriments essentiels comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments. Cette malabsorption peut conduire à des carences nutritionnelles qui à leur tour peuvent provoquer de la fatigue en raison du manque d'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps. De plus, une digestion altérée peut aussi perturber l'équilibre des bactéries dans l'intestin, un état connu sous le nom de dysbiose intestinale. Ce déséquilibre peut là encore entraîner une inflammation chronique du système digestif et mobiliser une grande quantité d'énergie. D'autre part, une mauvaise digestion peut aussi augmenter la perméabilité de la paroi intestinale. Lorsque ce phénomène se produit, différentes substances indésirables toxiques passent la barrière intestinale et pénètrent dans la circulation sanguine, activant le système immunitaire, exacerbant les réactions auto-immunes de l'organisme et mobilisant du cortisol. Tous ces phénomènes mobilisent bien entendu une grande quantité d'énergie. Un autre élément à ne pas négliger est un sommeil de mauvaise qualité. En effet, fatigue chronique et mauvais sommeil sont souvent étroitement liés. Lorsque le sommeil est perturbé, que ce soit en raison de difficultés à s'endormir, de réveils fréquents pendant la nuit ou d'un sommeil non réparateur, cela peut entraîner une accumulation de fatigue au fil du temps. De plus, l'anxiété liée à la gestion de la fatigue chronique peut également perturber le sommeil et créer un cercle vicieux où la fatigue et les troubles du sommeil se renforcent mutuellement. Le cinquième facteur impliqué dans un phénomène de fatigue chronique est un dysfonctionnement mitochondrial. En effet, des recherches suggèrent qu'un déséquilibre des mitochondries pourrait jouer un rôle dans le développement de la fatigue chronique. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Leur rôle principal est de fabriquer de l'énergie sous forme d'ATP grâce à un processus appelé respiration cellulaire. Problème, dans un contexte de fatigue chronique, il est souvent observé que les patients présentent des anomalies mitochondriales avec une diminution de la production d'ATP, une augmentation de la production de radicaux libres ou des anomalies dans la structure des mitochondries elles-mêmes. Ces anomalies peuvent résulter de divers facteurs, notamment des infections virales ou bactériennes persistantes, des troubles auto-immuns ou inflammatoires, mais aussi des facteurs génétiques, environnementaux ainsi que du stress oxydatif. Évidemment, il est important de comprendre que la fatigue chronique est une condition complexe et multifactorielle et qu'un nombre très important de pathologies peuvent aussi la provoquer, comme par exemple des maladies infectieuses ou tumorales, des maladies auto-immunes type polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, des troubles cardiaques ou pulmonaires et d'autres maladies chroniques comme par exemple la fibromyalgie. Maintenant, quelles sont les solutions pour vaincre la fatigue chronique ? Eh bien, la guérison passe avant tout par l'application d'une bonne hygiène de vie. Le premier élément est donc le sommeil. Plus que n'importe quelle compétence, le sommeil est le plus sensible au rituel car il est fortement conditionné par nos rythmes de vie et notamment le rythme dicté par la lumière du soleil. Une des meilleures façons d'améliorer le sommeil est donc de synchroniser votre rythme circadien avec celui du soleil. En fait, la lumière du jour joue un énorme rôle dans l'établissement de notre rythme circadien, notamment le spectre bleu de la lumière.
Cette lumière qui pénètre nos yeux stimule une petite structure située au cœur du cerveau dans l'hypothalamus appelée noyau suprachiasmatique et ralentit la production de mélatonine. On retrouve cette lumière bleue naturelle dans la lumière du soleil, mais aussi de façon artificielle dans nos écrans d'ordinateur, de smartphone et de télévision. C'est pourquoi l'utilisation des écrans le soir peut perturber l'endormissement en diminuant la sécrétion de mélatonine. Et ainsi, pour fixer votre rythme circadien, votre sommeil et votre santé, vous avez besoin de maximiser votre exposition à la lumière naturelle le matin et pendant la journée, puis de réduire l'exposition de lumière, en particulier la lumière bleue artificielle, après le coucher du soleil. Mais surtout, n'oubliez pas que le sommeil est une affaire de conditionnement et que certains rituels, lieux ou environnements sont associés au sommeil. Il est donc important de les respecter et de les encourager en prenant l'habitude par exemple de se coucher à heure fixe, idéalement entre 22h et 23h, de dormir dans une chambre calme et fraîche, et de dormir où il fait noir et si possible sans aucune source de lumière artificielle à l'intérieur. Le deuxième élément que vous pouvez optimiser pour vaincre la fatigue chronique et avoir plus d'énergie au quotidien est l'alimentation. L'idée est d'opter pour des aliments riches en nutriments qui fournissent de l'énergie, comme les légumes, les fruits, les protéines maigres et les sources de graisses saines, tout en évitant les aliments transformés et riches en sucre ajouté, qui peuvent entraîner des pics de glycémie et des chutes d'énergie. Il est aussi très important d'éviter toute carence en magnésium. En effet, un déficit en magnésium va contribuer à un sentiment de stress physique et mental, en particulier si vous faites partie de la tranche de la population qui retient mal le magnésium pour des raisons génétiques, 18% de la population selon les études. Selon les données les plus récentes, le manque en magnésium toucherait l'ensemble de la population de façon plus ou moins intense, sans compter qu'à ce manque d'apport journalier se rajoute un phénomène de surutilisation du magnésium par le stress que nous subissons chaque jour et qui augmente l'excrétion urinaire du magnésium. De nombreux spécialistes considèrent ainsi que tout le monde devrait avoir une supplémentation quotidienne, en plus d'une alimentation riche en magnésium, afin de diminuer le niveau de stress et de soulager les symptômes associés au niveau musculaire, cardiaque et dans les troubles du comportement. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai récemment fait une vidéo spécifique sur le sujet du magnésium et les symptômes d'une carence que je vous recommande de visionner, les liens sont en description. Évidemment, il ne suffit pas de se complémenter en vitamines et minéraux. Il convient aussi de s'intéresser à l'intégrité de sa muqueuse intestinale pour une assimilation optimale des micronutriments, puisqu'une mauvaise assimilation aboutit à des états de fatigue, pouvant même aller jusqu'à l'anémie dans certains cas. Concernant la digestion, il est possible d'agir sur plusieurs leviers. Un de ces leviers est la mastication. En effet, mâcher correctement et suffisamment longtemps vos aliments sert à les fragmenter en petits morceaux et surtout à les imbiber de salive qui commence à digérer. Cette étape est trop souvent sous-estimée mais pourtant cruciale. Il est aussi important de préciser que plus on avance dans l'âge et moins on sécrète d'enzymes pancréatiques. Ainsi, il est crucial d'aider le processus enzymatique de digestion avec plusieurs stratégies, en mâchant plus longuement nos aliments, en fractionnant nos prises alimentaires en plus petits repas et avec des aliments naturels et bien tolérés par le système digestif, et en utilisant durant quelques périodes de l'année un jeûne intermittent ou des périodes de jeûne sur 24 heures. L'autre pilier essentiel pour lutter contre la fatigue chronique est la pratique régulière d'une activité physique. Bien que cela puisse sembler paradoxal, l'exercice régulier peut en fait augmenter les niveaux d'énergie chez les personnes qui se sentent fatiguées. En fait, bouger et faire du sport stimule la circulation sanguine, ce qui permet une meilleure distribution d'oxygène et de nutriments dans tout le corps, y compris vers les muscles et le cerveau. Et une meilleure circulation sanguine va aider à combattre la sensation de fatigue et à augmenter la sensation de vitalité. Sans compter que l'activité physique régulière aide à favoriser un sommeil de meilleure qualité, ce qui peut à son tour contribuer à maintenir des niveaux d'énergie plus élevés. Vous pouvez commencer par des activités simples et douces comme la marche ou le yoga, l'essentiel étant de trouver des activités physiques que vous appréciez et que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Enfin, la respiration joue également un rôle fondamental. Elle permet d'alimenter et de nourrir nos tissus et cellules en oxygène, le premier rôle de l'oxygène étant de donner de l'énergie à l'organisme via la respiration cellulaire. La meilleure façon pour intégrer un travail de respiration est de la pratiquer plusieurs fois par jour, durant quelques minutes, en se concentrant sur une expiration plus longue que l'inspiration. Vous pouvez par exemple inspirer sur un tempo de 4 à 5 secondes, puis maintenir la respiration durant 2 secondes et expirer en 5 à 6 secondes. Vous l'aurez compris, chaque fondation de la santé, si elle n'est pas respectée, peut devenir une source de fatigue chronique. C'est la raison pour laquelle cette partie de la vidéo est basée sur leur maîtrise. Bien entendu, pour sortir du cercle vicieux que représente la fatigue chronique, il est important de faire preuve de patience et de persévérance, car certains syndromes de fatigue chronique peuvent être plus ou moins longs à guérir en fonction des facteurs de stress auxquels vous êtes déjà exposé, mais aussi de vos capacités pour y faire face. Mais n'oubliez pas que même des mesures partielles seront autant de points gagnés en faveur de votre santé. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain contenu. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.